Si une femme commence à perdre de l'intérêt pour toi, surtout ne fais rien. Ne la poursuis pas. Ne la supplie pas. Fais exactement ceci et tu verras qu'un jour, c'est elle qui reviendra, confuse, troublée, obsédée. Ce que je vais te révéler dans cette vidéo, ce n'est pas de la manipulation ni des astuces de séduction bidon. C'est une philosophie de puissance intérieure, inspirée de Machiavel et renforcée par le stoïcisme. Si tu as déjà aimé une femme qui t'a ignoré ou qui a soudainement changé avec toi, alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut changer ta posture masculine à jamais. Pourquoi regarder la vidéo jusqu'au bout? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment garder ton calme et ton pouvoir quand une femme te néglige. La psychologie machiavélique derrière le silence, l'éloignement et la reconquête naturelle. Les piliers du stoïcisme appliqués aux relations modernes. Comment devenir un homme que même elle ne peut plus ignorer? Comment passer de l'homme choisi à l'homme qui choisit? Chaque partie de cette vidéo est une étape vers ton indépendance émotionnelle. Tu ne regardes pas cette vidéo pour la récupérer, tu la regardes pour te récupérer toi-même. Le réflexe fatal de l'homme moyen. Imagine cette scène. Elle te répondait avec enthousiasme, elle riait à tes blagues, elle semblait connectée, investie, curieuse. Et puis, tout devient tiède. Elle commence à prendre plus de temps pour répondre. Elle te dit « Je suis occupée » plus souvent qu'elle ne t'appelle mon amour. Et toi, tu le sens. Tu le ressens dans ton ventre, cette angoisse qui monte, cette peur qu'elle t'échappe, cette douleur sourde dans la poitrine. L'homme moyen, face à cette situation, panique. Il passe son temps à regarder son téléphone. Il relit les messages. Il se demande ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Il entre dans une boucle de doute et de projection. Et finalement, il cède. Il l'écrit. Il envoie des pavés de messages. Il devient mielleux, gentil, trop gentil. Il lui demande « Est-ce que tout va bien? Tu es distante, non? J'ai peur de te perdre. » C'est là que tout s'effondre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, il donne tout le pouvoir émotionnel à la femme. Il devient vulnérable, pas dans le sens noble du mot, mais dans le sens dépendant. Il cesse d'être un homme centré, stable, solide. Il devient une feuille portée par le vent de ses émotions. Et crois-moi, Machiavel aurait observé cette scène avec une grimace. Dans Le Prince, il ne parle pas d'amour, mais il parle de stratégie, de pouvoir, d'autorité. Et dans toute relation humaine, amoureuse incluse, ces éléments sont présents. Machiavel aurait dit « Celui qui dépend du regard de l'autre est déjà un serviteur ». L'homme qui, face à l'indifférence d'une femme, cherche à la convaincre, à la reconquérir immédiatement, montre qu'il a peur. Et là, il perd tout mystère. Il perd toute autorité. Il perd tout respect. Tu ne dois jamais oublier ceci. Une femme ne perd pas l'intérêt du jour au lendemain. Cela se construit dans le temps. Parfois sans raison, parfois par habitude. Et parfois parce que tu es devenu trop accessible, trop prévisible, trop gentil. Et voilà le grand piège. Tu crois qu'en lui montrant combien tu tiens à elle, combien tu es disponible, combien tu es prêt à tout pour la garder, tu vas la récupérer. Mais en réalité, tu ne fais que confirmer la raison pour laquelle elle s'éloigne. Ce que tu vois comme une preuve d'amour, elle peut le percevoir comme un aveu de faiblesse. Pourquoi? Parce qu'au fond, le désir féminin n'est pas seulement émotionnel. Il est biologique, psychologique, invisible. Une femme est attirée par un homme qui se tient debout, pas par un homme qui rampe pour obtenir son attention. L'homme moyen ne comprend pas ça. Il croit qu'il faut insister. Il croit que la douceur va réparer la distance. Il croit que plus d'amour va rallumer la flamme. Mais la vérité, c'est que l'amour qui quémande étouffe. La vérité, c'est que l'homme qui réagit dans la peur, dans l'urgence, dans la dépendance, devient invisible. Si tu veux incarner un homme rare, un homme qui attire par sa force silencieuse, tu dois réagir différemment. Tu dois faire le contraire du réflexe automatique. Et nous allons y venir dans la prochaine partie. Mais retiens bien cette première leçon. Quand une femme s'éloigne, ne te précipite pas vers elle. Précipite-toi vers toi-même. Commentaire stoïcien. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement à leur sujet. Épictète. Quand une femme devient distante, ce n'est pas cette distance qui te détruit, mais ta perception de cette distance. Tu penses qu'elle signifie rejet, perte, douleur.
Mais pour un homme stoïcien, rien n'est perdu tant que sa maîtrise intérieure est intacte. Rappelle-toi, l'amour véritable commence par l'amour de soi-même dans le silence. Là où le commun des hommes panique, le stoïcien respire. Là où l'autre supplie, le stoïcien s'élève. En commentaire, dis-moi, es-tu l'homme stoïcien ou l'homme moyen? Moi je dis, je suis l'homme stoïcien. 2. Ce que Machiavel aurait fait. Niccolò Machiavel n'était pas un romantique. Il n'écrivait pas des lettres d'amour. Il écrivait des stratégies pour gouverner les hommes, pour diriger un État, pour conserver le pouvoir dans un monde instable. Et pourtant, ces idées sont d'une pertinence absolue dans les relations humaines, et surtout dans celles que tu entretiens avec les femmes. Tu veux savoir ce que Machiavel aurait fait si une femme avait perdu tout intérêt pour lui? Rien. Absolument rien. De visible. Il n'aurait pas réagi à chaud. Il n'aurait pas envoyé un long message pour clarifier les choses. Il n'aurait pas essayé de raviver une flamme qui refuse de brûler. Pourquoi? Parce qu'il savait une chose essentielle. Celui qui montre qu'il a besoin perd son pouvoir. Machiavel disait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé si l'on ne peut être les deux. » Cela ne signifie pas que tu dois faire peur. Cela signifie que tu dois imposer le respect, non pas par la force, mais par ton comportement imprévisible, maîtrisé et stratégique. Quand une femme devient froide, quand elle t'ignore, c'est le moment où la majorité des hommes veulent prouver leur valeur. Ils disent « Mais je suis là pour toi. Je suis différent des autres. Je veux t'aimer même si tu me rejettes. » Stop, c'est exactement ce que Machiavel ne ferait jamais. Lui, il se retirerait. Pas par colère, pas pour la manipuler, mais parce qu'il sait que le pouvoir se trouve dans le retrait silencieux. Il créerait le vide. Et dans ce vide, elle commencerait à réfléchir. Pourquoi il ne me parle plus? Est-ce que je lui plais encore? Pourquoi il ne réagit pas comme les autres? L'absence est un outil d'influence. C'est simple. Quand tu es là, disponible, visible, elle te voit comme un acquis, une option parmi d'autres. Mais dès que tu deviens rare, tu deviens obsession. Machiavel aurait aussi compris une chose que peu d'hommes comprennent. L'attention est une monnaie. Et quand tu la dépenses pour quelqu'un qui n'en voit plus rien en retour, tu es en déficit de valeur. L'homme machiavélique dans le bon sens du terme, le stratège, observe. Il attend. Il agit au moment juste. Il ne réagit pas dans l'émotion. Il planifie dans le calme. Et toi, tu dois faire la même chose. Quand elle s'éloigne, tu ne rappelles pas. Tu ne montres aucune souffrance. Tu laisses le silence créer la tension. Et dans ce silence, tu redeviens mystère. Tu redeviens rare. Tu redeviens fort. Et si elle revient, tu n'ouvres pas grand les bras. Tu observes. Tu testes. Tu vois si elle mérite à nouveau ta présence. Parce qu'un homme digne de Machiavel ne mendie pas une place dans la vie d'une femme. Il construit un trône dans la sienne. Et si elle veut s'y asseoir, elle doit le mériter. Commentaire stoïcien. Celui qui maîtrise ses désirs est plus puissant que celui qui commande une armée. Sénèque. Quand une femme s'éloigne, ton désir de la reconquérir devient une force sauvage. Si tu cèdes à ce désir, tu es esclave. Si tu le domines, tu es libre. Le stoïcien ne réagit pas à la provocation du silence. Il ne se perd pas dans les émotions passagères. Il attend, il observe, il avance, sans perdre son axe. Souviens-toi, le vrai pouvoir n'est pas de conquérir une femme. Le vrai pouvoir est de ne jamais perdre ta paix intérieure à cause d'elle. En commentaire, dis-moi, es-tu l'homme qui réagit ou celui qui observe et agit avec puissance? Moi je dis, je suis l'homme stoïcien. Le pouvoir du silence stratégique. Il y a deux types de silence. Le premier, c'est le silence du faible, celui qui se tait parce qu'il ne sait plus quoi dire. Celui qui se renferme, qui subit, qui espère en silence que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. C'est le silence du désespoir, de la résignation. Mais il existe un deuxième silence. Et celui-là, Machiavel l'aurait respecté. C'est le silence stratégique. Le silence du maître de la situation. Celui qui ne parle pas parce qu'il a déjà tout compris. Quand une femme perd de l'intérêt, c'est que quelque chose en toi est devenu prévisible. Elle t'a peut-être placé dans la case « acquis ». Et crois-moi, ce qui est acquis perd toute tension sexuelle, toute excitation émotionnelle. Le silence stratégique a un but simple. Réinitialiser sa perception de toi. Mais attention, ce silence ne consiste pas à simplement ne plus lui parler.
Non. Il s'agit de changer d'énergie, de reprendre ton axe, de sortir de sa réalité pour mieux réinvestir la tienne. Tu veux qu'elle ressente ton absence? Alors deviens un homme absorbé par sa mission, un homme visible ailleurs. Pas en train d'espionner ses stories, ni de scruter son vu, mais un homme qui brille hors de son monde. Dans son esprit, elle doit se poser la question suivante. Pourquoi il ne me court pas après? Qu'est-ce qu'il fait de si important qu'il ne me calcule plus? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Tu crées alors ce qu'on appelle une dissonance émotionnelle, une tension dans son esprit. Et cette tension, c'est le carburant de l'intérêt. Machiavel l'aurait appelé l'art de manipuler les perceptions sans jamais se salir les mains. Il l'aurait fait avec calme, avec élégance, car il savait que le pouvoir ne vient pas toujours du bruit, mais de l'absence calculée. Mais attention, ton silence ne doit pas être vide. Pendant ce temps, tu dois évoluer. Tu dois transformer ta routine, ton énergie, ton physique, ton mental. Parce que le silence stratégique n'est puissant que si tu reviens plus fort, ou si tu ne reviens jamais, car tu es devenu trop rare. Ce silence ne cherche pas à la punir. Il ne cherche pas à la faire souffrir. Il cherche à la replacer dans une dynamique d'intérêt. Et s'il échoue, ce n'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que dans ce silence, tu as prouvé une chose fondamentale. Tu peux perdre une femme, sans perdre ta dignité. Tu es resté debout. Tu n'as pas supplié. Tu n'as pas couru. Tu as respecté la loi la plus puissante de la nature humaine. Ce qui fuit attire. Ce qui poursuit effraie. Et ça, c'est un principe que Machiavel aurait érigé en loi politique. Retiens ceci. Si tu sais te taire au bon moment, tu peux reconstruire ce que 1000 paroles auraient détruit. Et si elle revient, tu ne te jettes pas sur elle comme un mendiant de sentiments. Tu la regardes, tu écoutes, tu observes et tu décides. Parce que désormais, tu es redevenu le centre. Commentaire stoïcien. Le silence est parfois la plus haute réponse. Marc Aurèle. Le stoïcien ne parle pas pour combler le vide. Il laisse le vide parler pour lui. Quand une femme s'éloigne, il ne crie pas, il ne s'explique pas. Il reste tranquille. Car son monde intérieur ne dépend pas du chaos extérieur. Souviens-toi, chaque silence est une occasion d'écouter. Non pas l'autre, mais toi-même. Et dans ce silence, tu peux reconstruire ta paix, ta puissance, ton axe. En commentaire, dis-moi, as-tu déjà utilisé le silence comme une force? Moi je dis, je suis l'homme stoïcien. 4. Redevenir le choix, sans jamais. Imagine ceci, tu as gardé ton calme, tu n'as pas supplié, tu n'as pas envoyé des textes désespérés, tu ne t'es pas justifié, tu as appliqué la stratégie machiavélique, tu es devenu silencieux, rare, imprévisible, tu as repris ton axe, et maintenant, elle revient. Elle commence à te parler, elle t'envoie un emoji, une question anodine, un coucou maladroit. Elle teste le terrain. Elle veut savoir si elle t'a encore. Et là, l'erreur que la majorité des hommes font, c'est de sauter sur l'occasion. Ils pensent. Elle est revenue, c'est bon, j'ai gagné. Alors ils rouvrent tout, ils pardonnent tout, ils effacent leur silence en un instant. Grave erreur. Machiavel aurait souri. Parce qu'il savait une chose. Celui qui se précipite pour récupérer ce qu'il a perdu n'a jamais vraiment repris le pouvoir. Si elle revient après ton silence stratégique, ce n'est pas une victoire. C'est un changement de dynamique, une ouverture. Et cette fois, c'est toi qui dois prendre le contrôle. Pas en dominant, pas en écrasant, mais en choisissant avec froideur et lucidité. Tu dois lui faire sentir que tu n'es plus le même homme, que tu es passé à un autre niveau. Tu ne dois plus chercher à plaire, tu dois évaluer. Pose-toi ces questions. Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle revient parce qu'elle a vu ta valeur ou parce qu'elle se sent seule? Est-ce qu'elle mérite un homme comme toi maintenant? Et si les réponses ne te plaisent pas, tu refuses. Sans haine, sans vengeance, mais avec dignité, car tu n'es plus dans le besoin. Et si tu choisis de la laisser revenir dans ta vie, tu imposes un nouveau cadre. Pas des règles dictatoriales, non, mais une nouvelle énergie. Tu es centré sur ta mission. Tu ne vis plus pour elle. Tu es l'homme qui avance et elle peut marcher à tes côtés si elle est capable de suivre. C'est exactement ce que Machiavel aurait fait s'il gouvernait un royaume. Il ne supplierait pas un allié qu'il a trahi de revenir. Il écouterait, observerait et déciderait. Parce que le pouvoir est dans le choix.
Alors, ne sois pas l'homme qui accueille une femme comme un chien qui retrouve son maître. Sois l'homme que l'on doit convaincre, séduire, mériter à nouveau. Et surtout, garde cette froideur élégante, ce détachement contrôlé, cette posture intérieure qui dit « Je suis bien, avec ou sans toi ». Tu sais ce que ça fait dans la tête d'une femme. Un mélange de fascination, de respect et de regret. Elle comprend que tu n'étais pas un homme parmi tant d'autres. Tu étais l'exception qu'elle a sous-estimée. Et dans ce moment, tu deviens à nouveau le choix. Pas parce que tu l'as réclamé, mais parce que tu t'es retiré, tu t'es élevé, tu t'es transformé. Et maintenant, tu as repris le contrôle ultime, celui de décider. Commentaire stoïcien. Ce n'est pas parce qu'elle revient que tu dois revenir aussi. Pensée inspirée de Sénèque. Le stoïcien ne confond pas le retour d'une opportunité avec la nécessité d'y répondre. Il reste maître de ses réactions. Il ne se précipite pas. Il observe. Il choisit avec raison. Quand elle revient, ce n'est pas une invitation à redevenir l'ancien toi. C'est une épreuve, un test, un miroir. Et tu dois y répondre avec vertu, calme et lucidité. Dis-moi en commentaire, quand elle revient, choisis-tu avec ton ego ou avec ton axe? Moi je dis, je suis l'homme stoïcien. 5. Quand tu deviens inatteignable, même pour elle, elle a perdu de l'intérêt. Tu n'as pas paniqué, tu n'as pas quémandé son attention. Tu as accepté, tu t'es retiré avec élégance, tu as cultivé ton silence, et elle est revenue. Mais maintenant, tu n'es plus au même endroit. Et c'est là que le vrai renversement se produit. Parce que pendant que tu montais, elle est restée sur place. Elle revient avec l'image qu'elle avait de toi dans le passé. Mais elle découvre un homme transformé, un homme plus stable, plus lucide, plus difficile à atteindre. Et là, elle panique intérieurement. Pourquoi? Parce que les femmes reconnaissent l'élévation. Elles sentent quand un homme n'est plus en demande. Elles ressentent ce froid doux et tranchant que dégage un homme qui n'a plus besoin de plaire. Tu n'es plus ce garçon passionné qui voulait tout donner. Tu es maintenant l'homme que l'on doit séduire. Tu es celui qui ne se laisse plus acheter avec des sourires, des excuses ou des souvenirs. Et ça, c'est la chose la plus puissante que tu puisses incarner. L'homme devenu inaccessible émotionnellement. Non pas parce qu'il est fermé, mais parce qu'il est plein de lui-même. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de l'achèvement. Tu t'es reconstruit, tu t'es redéfini, tu t'es élevé en dehors de la validation féminine. Tu vois, Machiavel disait que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Dans la psychologie féminine, c'est presque l'inverse. Elle peut oublier 1000 prétendants. Mais elle n'oubliera jamais l'homme qui est devenu trop haut pour elle. Parce qu'il y a une humiliation silencieuse dans cette vérité. Tu étais là, accessible, loyal, et elle a détourné les yeux. Et quand elle s'est retournée, tu n'étais plus là. Ce silence, cette absence, ce manque, ce ne sont plus des armes. Ce sont des conséquences naturelles de ton élévation. Et aujourd'hui, tu deviens l'homme qu'elle ne peut plus atteindre sans effort, sans transformation. Elle devra maintenant monter, elle aussi, pour espérer te retrouver. C'est ici que tu prends ta revanche. Pas dans le conflit, pas dans les cris, pas dans les « je t'avais dit », mais dans ce simple fait, tu n'as pas couru, tu as grandi, et maintenant, c'est elle qui court. Mais attention, ce n'est pas à toi de l'accueillir par faiblesse. C'est à toi de la regarder avec compassion et de décider si elle mérite une place dans ton nouveau royaume. Parce qu'au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Tu as construit un empire intérieur. Tu as redéfini tes standards. Tu es devenu rareté, mystère, mission. Tu es devenu cet homme que même elle ne peut plus posséder. Commentaire stoïcien. L'homme libre ne désire rien qui dépende d'autrui. Épictète. Quand tu n'as plus besoin d'être choisi, tu deviens l'homme que tout le monde veut choisir. Le stoïcien ne mendie pas l'amour. Il le rayonne. Il sait que la plus belle vengeance, ce n'est pas de faire souffrir. C'est de montrer à l'univers que rien ni personne ne peut te détruire, tant que tu restes fidèle à ta vertu. Dis-moi en commentaire, as-tu atteint ce niveau où même son retour ne t'agite plus? Moi je dis, je suis l'homme stoïcien. 6. Tu ne veux plus qu'elle te choisisse. Tu choisis ta voie. Tu sais ce qu'il y a de plus dangereux pour le système émotionnel d'une femme? Ce n'est pas le rejet. Ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est même pas le silence.
C'est un homme qui n'a plus besoin d'être choisi, un homme qui ne cherche plus à plaire, un homme qui ne réagit plus à son absence, un homme qui, au lieu de mendier une place dans son cœur, a choisi sa voie, sa direction, son empire intérieur. Tu vois, au début, elle était le centre de ton univers. Tu pensais à elle chaque matin. Tu voulais lui écrire chaque soir. Tu étais disponible, attentionné, loyal. Et pourtant, elle t'a négligé. Puis tu as appliqué la stratégie machiavélique. Tu t'es tu t'es retiré, tu t'es recentré, et elle est revenue. Mais maintenant, tu comprends que le but n'a jamais été de la récupérer. Le vrai objectif, c'était de devenir l'homme que personne ne peut ignorer. Et surtout, un homme qui ne base plus sa valeur sur les choix d'autrui. Tu es passé d'un homme en réaction à un homme en création. Tu ne vis plus pour qu'elle t'accepte. Tu vis pour incarner ta propre philosophie. Machiavel écrivait que « Celui qui dépend de la volonté d'un autre perd toujours ». Et toi, tu as arrêté de dépendre. Tu as cessé d'attendre ses messages. Tu as cessé d'analyser ses silences. Tu as cessé de croire que son amour définissait ta valeur. Et là, un miracle discret s'est produit. Tu es devenu intouchable. Pas parce que tu es froid, blessé ou amer, mais parce que tu es plein. Tu es comblé par ta propre vision, par ton propre système de valeurs, par ton travail, ta mission, ta discipline. Tu n'es plus dans le jeu émotionnel. Tu es dans la conquête de toi-même. Elle peut venir, repartir, ignorer, admirer. Ça ne change plus ton axe, parce que ce que tu cherches désormais, ce n'est pas une femme. C'est une vie alignée, une vie solide, une vie où tu es respecté d'abord par toi-même. Et c'est là le sommet, l'ultime transformation. Quand l'homme qui voulait être choisi devient l'homme qui choisit. Pas par orgueil, mais par légitimité. Il ne regarde plus les femmes avec besoin. Il les regarde avec clarté. Il n'en veut pas une par peur d'être seul. Il en accueille une seulement si elle amplifie son chemin. Et ça, c'est le pouvoir suprême. Car désormais, tu n'as plus besoin de séduire. Tu attires. Tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu incarnes. Elle peut revenir, mais tu n'attends plus. Elle peut aimer, mais tu ne demandes plus. Elle peut partir, mais tu ne perds plus. Parce que ton cœur est devenu un royaume. Et dans ce royaume, seules les femmes reines sont les bienvenues. Commentaire stoïcien. Celui qui est maître de lui-même est invincible. Marc Aurèle. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler les autres. Il maîtrise ses réactions, son esprit, ses décisions. Il ne veut pas plaire. Il veut être en paix. Et s'il attire l'amour, tant mieux. Mais s'il n'attire que lui-même, c'est déjà assez. Dis-moi en commentaire, es-tu prêt à ne plus dépendre de son regard et à incarner ton propre empire? Moi je dis, je suis l'homme stoïcien, tu l'as compris maintenant. Quand une femme perd de l'intérêt, tu ne réagis plus comme un homme faible. Tu ne cours pas, tu ne pleures pas, tu t'élèves, tu te retires, tu te reconstruis et tu reviens plus haut. Et ce n'est plus à elle de décider si elle te mérite. C'est à toi de savoir si elle est digne de l'homme que tu es devenu. Si tu as ressenti la vérité dans ce message, si cette vidéo t'a fait réfléchir ou t'a aidé à reprendre ton pouvoir, alors fais-moi un cadeau en retour. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne, commente avec ces mots « Je suis l'homme stoïcien ». Objectif final, 1000 likes. Ensemble, on crée une armée d'hommes lucides, puissants et libres. Pas pour dominer les femmes, mais pour ne plus jamais être dominé par le besoin.